Glory, glory, glory to the Lamb. C'est un message, bien-aimé, qui nous pousse à la repentance et à produire le fruit digne de la repentance. Laisse-moi te dire ceci. Le Seigneur m'a délégué comme un coq, le prophète Ésaïe, pour te dire ceci. L'ingratitude est un péché devant Dieu. La bémission est belée, dans l'andara pour ça, donc félicitations. 5 ans déjà, Eza est belé, les Nazaréens, parce que avoir une structure et tenir ne fût-ce que 3 mois, il n'y a pas en bas. Eza li pendant moi en bâté. Moi, ce que je vous demanderai, enfin, ce que je souhaiterais, Eza que Bokene Lissous. Maman Tiffany, chapeau bas. Je sais que c'est dur, mais continue. Pas responsable, nous sommes les Nazaréens, que nous sommes ensemble. Jésus est Seigneur. La maison House of Pop et les Nazaréens TV présentent la princesse de l'éternel, la sœur Tiffany Mokoa, en concert live. Shalom peuple de Dieu, c'est la sœur Tiffany Mokoa, la princesse de l'éternel. Je vous invite déjà, c'est samedi 24 août à Wana Village Temba. Avec comme invité le frère Paul Bakenda, Maman Godé Bondembe. Nous serons au village Temba avec notre sœur Tiffany. Cette célébration est un concert humanitaire avec l'idée de soutenir les orphelins. Participation $5. Justement pour redonner ce sourire à cet enfant qui pleure quelque part. C'est $5 seulement. Mais vous êtes pas obligé de vous limiter là, vous pouvez emmener plus que ce que vous possédez. Avec comme thème célébration autour du trône. Kembo, alléluia. Hosanna, na Yahweh lele. Lieu de vente des billets. Église Cité Bethel Centrale, Limité, Première rue, Village Temba, référence rond-point Forestcom, Silhouette Télévision et les bureaux de Nazaréens situés sur l'avenue Kassavubu. Numéro de contact plus 243 89 68 38 025. Merci, que Dieu vous bénisse. Bonsoir et bonjour à tous. Moi, c'est Maman Fifi. Je me présente au devant de vous pour vous annoncer les messages que le Seigneur m'a donnés il y a quelques années passées et il m'a ordonné de les partager avec vous, son peuple. Sans plus tarder, nous allons prier et continuer notre message. Glory, glory, glory to the Lamb. Glory, glory, glory to the Lamb. You are the glory and worthy to be praised. You are the Lamb upon the throne. With the glory indigne de règne, agneau et souverain. Éternel Dieu de gloire, je te dis merci pour ce temps merveilleux que tu m'accordes, afin que je puisse partager le message que tu m'as donné avec ton peuple. Lorsque la grâce et le Saint-Esprit m'assistent à communiquer ce message librement pour le salut d'une âme, laisse qu'à travers ce message, que l'âme d'une personne soit délivrée, bénie, restaurée, sauvée,
C'est dans le nom de Jésus-Christ que je prie. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu bénisse toute personne qui collabore avec nous dans cette mission pour le salut d'une âme. Que Dieu bénisse toute personne qui va écouter ce message, l'accepter et le mettre en pratique. Nous allons lire notre verset de base, c'est dans Marc 14, 72. La Bible nous dit ceci. Je m'excuse. Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta, et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq chante 2 fois, tu me régneras 3 fois. Et en y réfléchissant, il plairait. Bien-aimés dans le Seigneur, le chant du coq paraît être un grand bruit ou un dérangement aux oreilles des fils de la perdition. C'est là qui sont prédestinés et aller en enfer. Mais pour nous, les co-héritiers et les héritiers du royaume, bien-aimés, c'est un message du salut. Parce que ça nous pousse à réconcilier avec le Seigneur. C'est un message qui nous pousse à réconcilier avec le Seigneur. C'est un message qui nous enseigne à servir le Seigneur avec fidélité, joie et crainte. C'est un message, bien-aimé, qui nous enseigne à marcher dans la sainteté, dans la purification. C'est un message, bien-aimé, qui nous pousse à la repentance et à produire le fruit digne de la repentance. C'est un message qui nous donne la profonde connaissance de la parole de Dieu. C'est un message, bien-aimé, qui nous réconcilie avec le Seigneur. Pour bien comprendre ce message, tu dois d'abord chercher à savoir pourquoi les coqs et qu'est-ce que c'est les coqs. Bien-aimés dans le Seigneur, les coqs représentent l'emblème du Christ, l'emblème de Jésus-Christ. Il a le même titre que l'aigle et l'agneau, parce que c'est un animal qui appelle les âmes à la vie, comme Jésus-Christ appelle les âmes à la vie chrétienne. C'est un animal qui annonce l'arrivée de la journée, comme Jésus-Christ annonce l'arrivée de la lumière. Les coqs représentent aussi, bien-aimés, un serviteur de Dieu rempli du Saint-Esprit, capable de dire la vérité aux brebis perdues de la maison d'Israël, pour que le brebis perdu de la maison d'Israël revienne au Seigneur par la repentance, afin d'avoir part à l'héritage du salut que le Seigneur a déjà préparé pour eux. Bien-aimés, les coqs représentent aussi un serviteur de Dieu rempli du Saint-Esprit, qui prépare l'église de Dieu à l'enlèvement par ce message verbal ou non verbal. Alléluia, bien-aimés. Le coq, bien-aimé, serviteur, représente un serviteur de Dieu rempli du Saint-Esprit, qui prépare l'église de Dieu à l'enlèvement, qui dit aux nations que le royaume de Dieu est proche. Bien, mais laisse-moi te dire ceci. Les coqs serviteurs de Dieu n'ont pas commencé aujourd'hui. Ils ont été depuis les temps de l'Ancien Testament. Ils étaient là dans le temps du Nouveau Testament. Et ils sont là aujourd'hui parmi nous. Comme je suis, comme tu peux être aussi. Avec la mission de remettre la brebis perdue de la maison d'Israël dans sa maison, auprès de son vrai Père qui est le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, les coqs serviteurs de Dieu sont des hommes capables et remplis du Saint-Esprit que Dieu suscite toujours à son peuple. À chaque fois où Dieu voit que son peuple est désorienté du chemin de la vérité par les diables, Dieu suscite toujours des coqs pour qu'il donne des avertissements à son peuple, afin que son peuple se répande et revienne à lui. Dieu suscite toujours, bien-aimés, des corps serviteurs de Dieu pour qu'ils éclairent son peuple, afin que son peuple quitte dans les ténèbres, dans le péché, dans les choses diaboliques. Dieu suscite toujours des corps serviteurs de Dieu pour qu'il réveille son peuple du sommeil spirituel, afin qu'il soit vigilant
qu'il reste vigilant. Alléluia. Dieu suscite toujours des coqs serviteurs de Dieu pour qu'il pousse son peuple à la repentance et à chercher Dieu par la vie de sainteté, afin qu'ils soient dignes de vrais enfants de Dieu, destinés au royaume. Alléluia, bien-aimés. Ésaïe 1, 1 à 20. C'est ainsi qu'au temps d'Osias, de Jotam, d'Achaz, d'Ézéchias, roi de Juda, quand Dieu a vu que le péché évoluait dans le cœur de son peuple s'est détourné de lui, son peuple l'a abandonné, son peuple l'a oublié, son peuple s'est laissé emporter par la distraction du diable en pratiquant la vie du péché, en faisant les abominations à ses yeux. Dieu plein d'amour, bien-aimé, Dieu plein de miséricorde, qui ne veut jamais la mort de méchants. Il a suscité les coqs Ésaïe, les prophètes. Il lui a oint de son onction. Il lui a donné le message. Il lui a ordonné de le partager à son peuple, à Jérusalem et Juda, qui étaient déjà désorientés par le diable. Alléluia. Ésaïe s'est levé rempli du Saint-Esprit, courageux. Il dira ceci aux désorientés, aux brebis perdues de la maison d'Israël. Si écoutez et prêtez l'oreille. L'Éternel dit, j'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Alléluia. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître, mais Israël ne connaît rien de moi. Un peuple sans intelligence. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Laisse-moi te dire ceci. Le Seigneur m'a délégué comme un coq, le prophète Ésaïe, pour te dire ceci. L'ingratitude est un péché devant Dieu. 1 Thessaloniciens 5, 18 nous dit ceci. Nous devons être toujours joyeux et rendre grâce à Dieu en toutes choses. Et Psaume 52, 2 à 3 nous dit ceci. L'homme intelligent, bien-aimé, est celui qui cherche Dieu. Alléluia. Deuxièmement, Ésaïe dira ceci. Malheur à vous, la nation pécheresse, et au peuple chargé d'iniquité, à la race de méchants, aux enfants corrompus. Alléluia. Qui ont abandonné et méprisé les sons d'Israël, qui s'est retiré en arrière. Alléluia, bien-aimé. Le Seigneur m'a délégué comme un coq, le prophète Ésaïe, pour te dire ceci. Tu es un jeune malheureux, tu es une maman malheureuse, un papa malheureux, un vieux malheureux, un enfant malheureux, toi qui vis la vie du péché, toi qui considères les choses divines comme du théâtre, des histoires, la parole de Dieu comme du n'importe quoi, le vrai envoyé de Dieu qui t'annonce le message du salut comme des vauriens. Tu es un malheureux, bien-aimé, candidat à l'enfer. Toi qui jusque-là, malgré l'aussi dit le Seigneur que tu écoutes, tu n'arrives pas à te relever d'où tu étais tombé, tu es un malheureux. Alléluia. Proverbe 13, 13 nous dit ceci. Celui qui méprise la parole de Dieu se perd. Mais celui qui craint les préceptes est récompensé. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Proverbe 13, 21 nous dit ceci. Le malheur poursuit ceux qui pêchent, mais le bonheur récompense les justes. Alléluia. Luc 9, 62 nous dit ceci. Qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de moi. Alléluia, bien-aimé. Troisièmement, Ésaïe dira ceci. Sachez, peuple de Dieu, plus vous vous révoltez de Dieu, plus votre souffrance sera grande de la tête aux plantes des pieds. Rien ne sera curable. Vos villes seront consumées par le feu et dévorées d'autrui par des étrangers. Vos filles vierges resteront comme des cabanes. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur m'a délégué comme un coq, le prophète Ésaïe, pour te dire ceci.
Parfois, Dieu permet que certains malheurs, blocages, souffrances t'arrivent, pas pour te tuer, mais pour te pousser à les chercher. Tu dois comprendre cela, bien-aimé. Naoum 1,7 nous dit ceci, l'Éternel est bon, alléluia. Il est un refuge qu'il faut toujours au temps de la détresse. Oh bien-aimé, au temps de détresse, tu cherches qui? Alléluia. Quatrièmement, Isaïe dira ceci. Si l'Éternel n'a pas fait grâce à nous, le moindre qui sont restés, en se laissant révéler à nous, sachez que tous on allait être consumés par les faits comme Sodome et Gomorrhe. Alléluia, bien-aimé. Le Seigneur m'a délégué comme un coq, le prophète Isaïe, pour te dire ceci. C'est temps ici que le Seigneur est en train de te parler à travers moi. C'est le temps de la grâce. Profite de ce temps de la grâce, reviens au Seigneur. Viens à Jésus-Christ bien-aimé. Saisis cette opportunité que le Seigneur t'accorde, viens à lui. Reviens à lui. Ne piétine pas la grâce de Dieu en repoussant le jour de ton salut à demain, parce que le lendemain ne t'appartient pas. Alléluia, ça appartient au Seigneur. Peut-être demain, bien-aimé, tu n'auras pas cette chance, cette grâce encore d'écouter le Seigneur te parler aujourd'hui, te parler encore comme il est en train de te parler aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, ouvre ton cœur au Seigneur. Ouvre ton cœur, il est là, en train de frapper à la porte de ton cœur. Ouvre-lui, faites-lui entrer. Faites-lui asseoir. Commence à souper avec lui ensemble. Alléluia. Tite 2:11 nous dit, la grâce de Dieu est la source du salut pour tous les hommes. Alléluia, bien-aimé. Cinquièmement, Isaïe dira ceci. Écoutez et prêtez l'oreille à la loi de l'Éternel. C'est ce que Dieu veut de vous. Pas vos holocaustes et vos sacrifices que vous lui donnez avec plein de sang en main. Bien-aimé dans le Seigneur m'a délégué comme un coq, le prophète Isaïe, pour te dire ceci. Tes offrandes, tes sacrifices que tu lui donnes avec un cœur plein de péché, ne peut jamais les corrompre à écrire ton nom dans le livre de vie. Si tu veux que ton nom soit écrit dans le livre de vie, tu dois savoir respecter les commandements divins. Accepte le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Cherche la sanctification, bien-aimé. Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Haïs le mal et fais le bien. Aime Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, de tout ton âme et corps. Respecte tes parents, bien-aimés. Respecte tes parents. Alléluia. Bien-aimé, sans cela, tu n'es pas digne d'être un enfant de Dieu. Et ton nom ne sera jamais écrit dans le livre de vie. Alléluia. 1 Samuel 15:22 nous dit, Dieu trouve du plaisir dans l'obéissance à sa voix que dans les holocaustes et sacrifices. Et l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de la parole de Dieu vaut mieux que la grâce du bélier. Sixièmement, Isaïe dira ceci, l'Éternel dit, quand vous étendez vos mains vers lui, il détourne de vous ses yeux. Et quand vous l'appelez, il ne vous écoute pas parce que vos mains sont pleines de sang. Purifiez-vous. Alléluia. Ôtez le mal en vous. Alléluia. Ôtez le mal devant Dieu. Alléluia. La méchanceté de vos actions. Alléluia. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la sanctification. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin et défendez la veuve. Après avoir fait cela, venez plaider à moi. Je vous pardonnerai et vos prières seront exaucées devant moi, dit le Seigneur. Alléluia, bien-aimé. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur m'a délégué comme un coq, le prophète Isaïe, pour te dire ceci. Il avait créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Cela veut dire, si l'homme a des yeux pour voir, Dieu a aussi les yeux pour te voir. De là où tu es, Dieu a aussi les yeux pour te voir. S'il a créé l'homme, il a donné à l'homme les mains. Dieu a aussi les mains pour te toucher. Il a aussi les mains pour te bénir. Il a aussi les mains pour t'élever, bien-aimé dans le Seigneur.
Si l'homme a la bouche pour parler, Dieu a aussi une bouche pour te justifier et défendre ton cas devant tes ennemis. Si l'homme bien-aimé a des oreilles pour entendre, Dieu a aussi des oreilles pour entendre ta voix du haut du ciel. Si l'homme bien-aimé a les pieds pour se déplacer, Dieu a aussi les pieds pour se déplacer et t'attendre là où tu te retrouves, bloqué par le diable. Mais avant qu'il t'assiste, il veut que tu l'acceptes d'abord comme ton Seigneur et Sauveur. Il veut bien-aimé que tu lui reviennes d'abord. Il veut que tu sois un homme honnête, juste et droit. Alléluia. Ésaïe 59, 1 nous dit: la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous bénir, ni ses oreilles dites pour nous entendre, mais ce sont vos péchés qui vous cachent la face de Dieu et l'empêchent de vous écouter. Alléluia. Cette main, Ésaïe dira ceci: si vous avez la bonne volonté d'échanger, et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Bien-aimé dans le Seigneur m'a délégué comme un coq, le prophète Ésaïe, pour te dire ceci. Si tu prends la décision aujourd'hui de l'accepter comme ton Seigneur et Sauveur, si tu prends la décision aujourd'hui, bien-aimé, de revenir à lui, quand tu écoutes ces chants du coq, ton nom sera écrit dans le livre de vie, d'éternité, et tu auras ta part avec le Seigneur là au ciel. Romains 10, 9 nous dit ceci: si tu confesses de ta bouche et dans ton cœur que Jésus-Christ est Seigneur, alléluia, tu seras sauvé. 1 Pierre 1,16 nous dit: mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Huitièmement, Ésaïe dira ceci: si vous continuez à résister au Seigneur et à être rebelle devant lui, vous serez dévorés par la glaive. Bien-aimé, le Seigneur m'a délégué comme un coq, le prophète Ésaïe, pour te dire ceci. Si tu continues à endurcir ton cœur à l'appel du Seigneur, à cette vérité, au chant du coq qui te chante aujourd'hui, à réconcilier avec le Seigneur par la repentance, ton nom ne sera jamais écrit dans le livre de vie. Ton nom sera effacé dans le livre de vie et tu auras ta part avec le diable dans l'enfer au dernier jour. Alléluia. Apocalypse 21, 8 nous dit: mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, le meurtrier, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tout le menteur, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre avec le diable. Alléluia, bien-aimé. Notre Dieu plein d'amour et de bonté comme il a toujours été dans sa nature. À chaque fois quand il voit son peuple déborder du chemin de la vérité, il suscite toujours un coq, une personne remplie du Saint-Esprit et de bonne qualité qui aura à remettre son peuple dans les chemins de la vérité. C'est ainsi qu'au temps du roi Hérode de Judée, Dieu suscita encore un coq du nom de Jean, ou Jean-Baptiste, pour qu'il ramène plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, pour qu'il éclaire ceux qui étaient assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, en dirigeant leurs pas vers la paix, vers le chemin de la paix, pour qu'il ramène le cœur de père vers les enfants et des enfants vers leur père, et les rebelles bien-aimés à la sagesse du juste, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Alléluia. Luc 1. Bien-aimé, un coq serviteur de Dieu se distingue aux autres que par ses caractéristiques en lui qui plaît au Seigneur. Alléluia. La Bible nous dit ceci: Jean-Baptiste était une personne remplie du Saint-Esprit. Un coq serviteur de Dieu, bien-aimé, est une personne remplie du Saint-Esprit qui ne marche pas selon ses désirs pour se faire plaire, qui ne marche pas selon les ondits pour faire plaire aux gens. C'est une personne patiente, fidèle, bon, bienveillant, serviable, amoureux, joyeux, douce, honnête, juste, qui a la maîtrise de soi en lui. Bien-aimé, si tu trouves un serviteur qui sort Dieu dans l'église corps du Christ en étant buveur de vin, d'alcool, fumeur de cigarettes,
du chanvre, impudique, polygame, jaloux, infidèle, c'est pas un coq. Il peut être une ânesse, comme l'ânesse de Balaam. Alléluia. Bien-aimé, la Bible nous dit ceci. Jean-Baptiste était un sujet d'allégresse et de joie pour ses parents ainsi que pour plusieurs. Un coq serviteur de Dieu est une personne qui sait prendre soin de sa propre famille ou foyer, spirituellement ou physiquement. C'est une bénédiction pour sa famille biologique et spirituelle. Dans son entourage, par sa façon de se comporter, par sa façon d'être. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu trouves un serviteur de Dieu, seulement gentil, bon, serviable envers seulement les mamans de l'église, les filles de l'église et d'autres membres de l'église, mais chez lui, dans sa propre famille, dans sa maison, c'est un lion, un irresponsable. Il n'est pas un coq. Il peut être une ânesse comme l'ânesse de Balaam. Alléluia, bien-aimé. Si tu trouves un serviteur de Dieu qui sert Dieu dans l'église, qui sert Dieu dans le corps du Christ dans l'église, en se comportant mal vis-à-vis de son entourage, son caractère n'attire pas les gens de venir à Christ, n'attire pas son entourage de venir à Christ, c'est pas un coq. Il peut être une ânesse comme l'ânesse de Balaam. Bien-aimé, la Bible nous dit ceci. Jean-Baptiste était considéré grand devant Dieu. Un coq serviteur de Dieu dans l'église corps du Christ, c'est une personne qui a la maturité spirituelle. C'est une personne qui a la maturité spirituelle. Bien-aimé, si tu trouves un serviteur qui sert Dieu dans l'église sans sagesse et intelligence, par sa façon de traiter ou de trancher les cas de gens, c'est pas un coq. Il peut être une ânesse comme l'ânesse de Balaam. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit Jean-Baptiste était un prophète du Très-Haut parce qu'il marchait devant la face du Seigneur pour préparer ce voie afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de leurs péchés par Dieu. Un coq serviteur de Dieu est un serviteur qui sert Dieu seulement pour sa gloire. Gagner une âme à Christ. Préparer l'église de Dieu en l'enlèvement. Bien-aimé, si tu trouves un diacre qui sert Dieu dans l'église, dans l'intérêt d'avoir une poste plus élevée pour gagner de l'argent, c'est pas un coq. Bien-aimé, si tu trouves un coordinateur, un secrétaire qui sert Dieu dans l'église, dans l'intérêt d'avoir à manger, c'est pas un coq, c'est une ânesse, comme l'ânesse de Balaam. Bien-aimé, si tu trouves une intercesseuse en train d'intercéder dans l'église, bien-aimé, pour gagner, pour avoir le mariage, c'est pas un coq, c'est une ânesse, comme l'ânesse de Balaam. Bien-aimé, si tu trouves un choriste en train de faire des albums, des concerts et autres, dans l'intérêt de gagner sa gloire, dans l'intérêt de gagner l'argent, bien-aimé, c'est pas un coq, c'est une ânesse comme l'ânesse de Balaam. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu trouves un prêtre, un pasteur, un révérend, un archibishop qui organise des séminaires, des conventions, des marathons, pas pour gagner une âme au Seigneur, mais pour avoir le succès, l'argent, c'est pas un coq. C'est pas un coq, c'est une ânesse comme l'ânesse de Balaam. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire ceci. Toute personne qui exerce une certaine fonction dans l'église corps du Christ dans l'intérêt de gagner son propre intérêt personnel n'est pas un coq, c'est une ânesse comme l'ânesse de Balaam. La Bible nous dit ceci. Jean-Baptiste croissait et s'est fortifié en esprit. Il demeura dans le désert jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, un coq serviteur de Dieu, c'est une personne qui a la connaissance spirituelle de la parole de Dieu en lui. Laisse-moi te dire, si tu trouves une personne qui n'a pas la connaissance spirituelle de la parole de Dieu en lui, qui dit seulement des futilités devant le peuple de Dieu, c'est pas un coq. Qui dit seulement des mensonges devant le peuple de Dieu, c'est pas un coq, c'est une ânesse.
Bien-aimé, et un coq serviteur de Dieu, c'est une personne bien éduquée par la société et bien formée par Dieu, à savoir surmonter les épreuves de la vie. C'est une personne ordonnée par Dieu, qui sort pour servir Dieu au temps prévu par Dieu lui-même. Bien-aimé, si tu trouves un serviteur de Dieu facile, qui se laisse emporter par n'importe quel vent mondain qui souffle, si le vent de tribalisme et raciste vient, le serviteur est emporté. Si le vent de mendicité vient, d'impudicité, d'escroquerie, le serviteur est emporté par ce vent. Bien-aimé, ce n'est pas un coq. Il peut être l'ânesse, comme l'ânesse de Balaam. Bien-aimé, si tu trouves un serviteur qui se précipite à servir Dieu dans les ministères, sans être appelé, ordonné par Dieu, ou à travers ses serviteurs, bien-aimé, c'est pas un coq. Il peut être une ânesse comme l'ânesse de Balaam. Laisse-moi te dire ceci. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, l'Église corps du Christ a déjà perdu sa valeur et son vrai sens au sein du monde entier à cause des serviteurs ânesses qui s'autoproclament être serviteurs de Dieu et qui commencent l'œuvre de Dieu par sentiment sans toutefois être formés, oindre, ni ordonnés par Dieu, ni aussi par ses oins. Alléluia. La Bible nous dit ceci. La Bible nous parle de la nourriture, de vêtements, des couleurs, des qualités de Jean-Baptiste. Tout cela symbolise son humilité, son espérance en Dieu, sa dignité de sa fonction du prophète et sa victoire en Dieu. Alléluia. Un corps serviteur de Dieu, bien-aimé, c'est une personne humble de cœur et de vie sociale. C'est une personne qui se contente de sa grâce. C'est une personne qui a une totale confiance en Dieu. C'est une personne victorieuse en Dieu. Bien-aimé, si tu trouves un serviteur de Dieu orgueilleux par sa façon d'être, une personne qui n'accepte pas son erreur ou la correction, une personne qui envie toujours les grâces des autres au lieu de se contenter de sa grâce, une personne qui sert Dieu sans confiance, une personne qui voit toujours la défaite, il n'est pas un coq, il peut être une ânesse comme l'ânesse de Balaam. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit, Jean-Baptiste, alléluia, la Bible nous dit, Jean-Baptiste était coupé la tête par ses connaissances à cause de la vérité pendant la fête. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, un coq serviteur de Dieu, c'est une personne qui doit être prudent dans ses relations avec ses relations. La prudence, bien-aimé, c'est la sagesse et l'attention. Tu dois être éveillé et éviter la distraction. Alléluia. Tu ne dois jamais avoir confiance dans n'importe qui, parce que tout le monde ne t'aimera pas pour te faire du bien. Tout le monde ne doit pas s'associer à toi pour te soutenir. D'autres seront à tes côtés, bien-aimés, avec l'intention seulement de te couper la tête. Tu dois être prudent. Tu dois être éveillé. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, parce que tu es un coq. Laisse-moi te dire ceci. Parfois, Dieu peut permettre que ta tête soit coupée à cause de la vérité. Ne t'inquiète pas. La Bible nous dit, celui qui perdra sa vie à cause de Jésus-Christ la retrouvera. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Sois dans la joie. Si le Seigneur permet que ta tête soit coupée à cause de la vérité, tu dois être dans la joie parce que tu retrouveras ta vie là au ciel. La Bible nous dit ceci. Jean-Baptiste s'appelait la voix de celui qui crie dans les déserts, aux désertés, aux pharisiens hypocrites, aux races de vipères, d'aplanir les sentiers du Seigneur en se repentant, en s'éloignant du mal pour faire le bien. Un coq serviteur de Dieu bien-aimé est la voix de celui qui crie aux égarés, aux désorientés du chemin de la vérité. Retournez au Seigneur. Retournez au Seigneur votre Dieu, car le royaume de Dieu est proche. C'est la voix bien-aimée d'un homme rempli du Saint-Esprit.
qui dit aux abandonnés de poste, de fonctions, retournez à votre poste, parce qu'il y a une grande récompense qui vous attend auprès de votre Père là au-delà. C'est la voix, bien-aimée, d'un serviteur rempli du Saint-Esprit qui dit à ceux-là qui étaient découragés à suivre le Seigneur à cause des épreuves de ce monde, prenez courage, relevez-vous d'où vous étiez tombés. Enlevez vos habits sales, portez des habits propres sans tache et avancez dans le chemin de Dieu vers la grande gloire qui vous attend. Alléluia. C'est la voix d'une maman et d'un papa. C'est la voix d'un enfant. C'est la voix d'un vieux, d'un jeune, d'un blanc. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. C'est la voix d'un infirme. C'est la voix d'une personne en bon état physique. C'est la voix d'un chrétien rempli du Saint-Esprit, capable d'entrer dans la maison de brebis perdues de la maison d'Israël pour leur dire, préparez-vous, le Seigneur revient bientôt. Alléluia, bien-aimé. C'est la voix d'un prêtre, d'un révérend, d'un berger rempli du Saint-Esprit qui prépare l'église du Christ en l'enlèvement par ce message verbal ou non verbal. Alléluia, bien-aimé. Dieu dans sa grandeur, amour. Dieu dans son grand amour, bien-aimé, et compassion, comme il a toujours été dans sa nature. Lorsqu'il a vu encore les âmes de son peuple être vendues au diable, cette fois-ci, bien-aimé, comme il fallait les rachats, il a décidé lui-même de porter la chair d'un coq pour venir racheter son peuple, en acceptant d'être coupé la tête, d'être assassiné. Quel amour! Alléluia, Dieu nous aime. C'est alors il est descendu sur la terre en Jésus-Christ pour mourir à la croix et nous sauver. Bien-aimé, le Seigneur m'a délégué comme un coq sa photocopie pour te dire ceci. C'est lui l'original et le véritable coq qui est venu du ciel pour nous sauver en nous rachetant au moins de son sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Alléluia. Il m'a délégué comme un coq pour te dire, c'est lui la lumière du monde et la vie. C'est lui l'eau de vie, le pain de vie. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. C'est lui le Fils du Très-Haut qui a un règne sans fin. C'est lui l'admirable conseiller, le Dieu puissant, le Père éternel, le Prince de la paix. C'est lui, bien-aimé, le médiateur entre nous et Dieu. C'est lui qui est venu du ciel pour nous réconcilier avec notre Créateur. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, avec notre Créateur Dieu, en expiant nos péchés à la croix. Alléluia, bien-aimé. Croire en Jésus-Christ, bien-aimé, ne sera pas une perte pour toi. Tu es dans le bon chemin. Bien-aimé dans le Seigneur, croire en Jésus-Christ ne sera pas une perte pour toi. Tu es dans le bon chemin. Bien-aimé, revenir au Seigneur Jésus-Christ n'est pas une perte pour toi. Tu as fait un bon choix. Alléluia, bien-aimé. Le Seigneur m'a délégué comme un coq pour te dire qu'il t'aime beaucoup. Bien-aimé, aujourd'hui, le Seigneur a vu encore comment le monde évoluait, la technologie évolue et combien le péché évolue aussi dans le cœur de son peuple. La jeunesse, bien-aimée, la jeunesse est distrait, emportée par la nouvelle technologie, de fumer, de s'enivrer, de s'enivrer, de faire le sexe par Internet, de s'intégrer dans les sciences occultes par Internet, de vivre dans la masturbation, l'homosexualité et autres abominations. Les hommes et les femmes vivant dans l'inceste, la pédophilie et la polygamie, la haine, jalousie, manque d'amour et de pardon, la sorcellerie, le satanisme et autres abominations. Le Seigneur, par son grand amour, il m'a suscité comme un coq pour dire à la jeunesse, réveillez-vous, ne soyez pas discrets en pratiquant la vie du péché, car l'arrivée du Seigneur est proche. Le Seigneur m'a délégué, il m'a suscité comme un coq pour éclairer les hommes et les femmes vivant dans les ténèbres,
en pratiquant la vie du péché, de quitter les ténèbres, car le royaume de Dieu est proche. Alléluia, alléluia, bien-aimé. Ésaïe a introduit Jean et Jean a introduit le Seigneur. Pourquoi cette unité d'esprit? Parce qu'ils travaillaient tous pour un seul maître et pour une seule mission. Rendre gloire au Seigneur, sauver une âme à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu trouves des serviteurs en train de se battre, en train de s'empoisonner, de saillir, en train de se tuer, bien-aimé, ce ne sont pas des coqs, ce sont des ânesses, comme des ânesses, les ânesses comme l'ânesse de Balaam. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es un serviteur qui n'accepte pas de voir une autre personne, un autre serviteur avancer au-devant de toi. Tu n'es pas un coq. Tu es l'ânesse, comme l'ânesse de Balaam. Tu es un serviteur qui met seulement deux autres serviteurs des cales pour qu'ils n'avancent pas. Tu n'es pas un coq. Tu es une ânesse comme l'ânesse de Balaam. Nombre 22. Qui est l'ânesse? Serviteur de Dieu. Alléluia, bien-aimé. Je vais clôturer mon message par la prière. Et nous allons continuer la troisième partie à la prochaine. Bien-aimé, ce message te concerne et ça me concerne aussi. Bien-aimé, ce message me concerne et ça te concerne aussi. Alléluia. Tu peux être là en train de me suivre. Étant un chrétien qui a crié au Seigneur Jésus-Christ, un chrétien né de nouveau, mais à cause des circonstances de ce monde, tu t'es laissé emporter. Aujourd'hui, c'est le jour de la grâce. C'est le jour de la grâce où le Seigneur t'accorde. Bien-aimé, n'endurcis pas ton cœur, reviens au Seigneur. Tu peux être là aussi, un non-chrétien, un païen, qui ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est le jour de la grâce où le Seigneur t'accorde. Tu peux prendre la décision de venir au Seigneur, de l'accepter comme son Seigneur et Sauveur. De l'accepter comme ton Seigneur et Sauveur. Si tu es là, tu prends la décision de revenir au Seigneur. Si tu es là, tu prends la décision d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je te dis merci parce que tu m'as parlé. Aujourd'hui, je prends la décision de t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne tous mes péchés. Lave-moi au moins de ton sang. Remplis-moi de ton esprit. Que le Saint-Esprit m'assiste à marcher dans la sainteté jusqu'à la fin de mes jours, afin que je puisse aussi avoir part à l'héritage du salut que tu as déjà réservé pour moi. C'est dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, si tu es là, tu veux aussi revenir au Seigneur, tu vas prier ensemble avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je te dis merci parce que tu m'as parlé. Aujourd'hui, je prends la décision de revenir à toi. Pardonne tous mes péchés. Lave-moi au moins de ton sang. Que ton esprit, que le Saint-Esprit de Dieu vienne sur moi. Que le Saint-Esprit me dirige jusqu'à la fin de ma vie. Afin que je puisse aussi avoir part à l'héritage du salut que tu as déjà préparé pour moi. C'est dans le nom de Jésus-Christ que je prie. Amen. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Naolia bakiti na ba mesa. Ah. Atanya ukondoko. Namona yo. Nachayo na mwamba. La minito na kata bena katikata saga fufu. Oui. Allô, Escoti, bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc, dès que tu as un galère à niveau 0. Tout ça là, oui. Moi, je suis un bon vraiment mingité. Mais nazo tche labino, moi, je suis dans l'agence Nazareta. Nazareta, c'est du sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pe ça au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifongami comme on Nazareth. Na kufie.
agence lisusu nakesa su mulongo kuna pendant cela susu kuna eza mambo mulongo te ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli tika boyeko yiso mona makama bongo na monte bat bapesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence ezalaka mais yango ibandi mama leki nanga yebisi ngai mais na ndimite na lingi na mona kimona mbeso po likamba boye na monde na nesala te mama yebisa ngai bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali ya distribution ya produits alimentaires nasali poto sunga bandeko oyo même ba oyo baza na peu de ressources comme les poètes bandeko on baza niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons nous apporter au sungayo à uzuka biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tuzawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous en avez déjà, vous en avez 3 numéros pour Paris, vous en avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareta! Nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons kangisa kia foufou. Il y a modé, il y a foufou. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Ça, c'est du sérieux. Bien-aimés dans le Seigneur, les sons des cloches viennent de sonner pour éclairer le monde à l'intérêt des saluts des âmes. Les Nazaréens Productions vous présentent la princesse de l'éternel Tiffany Mokwa dans l'album Trône en featuring avec le pasteur Henri Papa Mouladia et le frère Billy Bilombage avec des chansons comme Kembo Alléluia Osana na Yahweh Oezo matanga na motema ezebele Yango na yebisi yo d'âge en âge et les 4 êtres vivants disaient Yozali Isolo nanga ya tango pasi ya. Procurez-vous massivement de cette œuvre à travers les plateformes de vente et de téléchargement telles que les Nazaréens TV, Amazon, iTunes, YouTube et autres. Les DVD et les CD sont déjà disponibles. L'album Trône toujours en marche. Déjà en France, appelez-nous au plus 33 65 93 16 781. Mamae, bateau-toi France, ce n'est pas encore fini. Comme je le disais, contactez-nous au plus 33 65 93 16 781. Une seule adresse. Au numéro 112 de l'avenue Songololo, croisement Prince Kassavubu, dans la commune de Kinshasa. Que El Shaddai vous bénisse. Azamwana motote po akosangai abongwani pete po awangata Nzambe alona